Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc on passe au tutoriel numéro 10 pour continuer la modélisation du requin, d'un requin. Donc euh, on va modéliser maintenant les narines. Alors les narines c'est pareil, l'idéal c'est de les modéliser sans avoir ajouté de clé de forme avant évidemment. On a vu donc quand on rajoute les clés de forme avant la fin de la modélisation, eh bien vous avez des formes qui disparaissent, hein. Par exemple ici les branchies, j'ai été obligé de supprimer les clés de forme. Donc là je vais faire pareil, je vais supprimer les clés de forme, je vais revenir donc sur le modèle précédent, voilà. V5, je ressors du mode perspective, je me remets ici. Donc à plat, je retire les clés de forme. D'ailleurs on va voir qu'au sujet des clés de forme, lorsque vous avez des clés de forme, vous ne pouvez plus appliquer les modificateurs. Si je clique ici sur appliquer par exemple l'effet de miroir, ici, voilà ce qui va se passer. Impossible d'appliquer le miroir à un mesh avec une clé de forme. Donc non seulement le miroir, mais tous les modificateurs que vous avez dans votre liste, à partir du moment où vous avez rajouté les clés de forme, vous ne pouvez plus les appliquer. Donc on est obligé de toute façon d'appliquer les modificateurs qu'on veut appliquer avant d'aller créer des clés de forme. Donc je vais revenir ici, supprimer, donc hop ici, les clés de forme. Donc attention à remettre bien les valeurs de vos clés à 0 et vous faites deux fois moins. Vous supprimez donc toutes les clés de forme. Voilà. On va les réinstaller par la suite. Donc on a fait tout ce qu'il faut pour les réinstaller rapidement en créant des groupes ici. Voilà. Donc on utilisera ça, on rajoutera les clés de forme après. Alors, les narines. Mode edit. Alors les narines, c'est ici que ça se passe. Hein, c'est en dessous de l'œil ici. Voilà, et à peu près à ce niveau-là. Ouais, je vais celui-là, voilà. Cette arête-là, je sélectionne cette arête-là et je vais découper cette arête-là. Alors pour le moment, je garde l'effet de miroir avant pour pouvoir modifier, créer les deux narines. Donc V, voilà, et je repousse vers, donc là pas vers l'intérieur, il faut que je sélectionne. J'écarte un peu et je vais sélectionner ici l'arête qui est en dessous. Voilà, c'est celle-là que je repousse vers l'intérieur pour créer une ouverture comme ça. Puis il faut que je modifie maintenant la forme en sélectionnant ces deux vertices-là. Voilà, je vais les subdiviser. Voilà, donc ces deux vertices-là, je les repousse vers l'intérieur. Éventuellement celui-là un peu comme ça, pour créer cette forme-là. Ce qui va nous donner ça. Une espèce de forme de S comme ça. Puis ensuite je sélectionne le tour complet. Extrude surface. Je vais repousser le tout vers l'intérieur. Comme ça. Et voilà ce que j'obtiens. Ensuite extrude. Voilà, extrude vers l'intérieur. C'est bon. Voilà, mes narines sont créées. Donc là, mon modèle est terminé. À partir de là, évidemment, je vais appliquer les modificateurs. Donc, effet de miroir, sauf je ne vais pas appliquer la subdivision. Parce qu'après, voilà, je vais appliquer. Donc là, on voit que ça fonctionne. Je vais refermer la bébête. Ici. Cercle. Transformer ça en cercle. Surface. Légèrement.
extrude surface, 0. Voilà. J'ai pas de marque, c'est bon. Je vais tout sélectionner, je vais en profiter pour donc contrôler que j'ai pas. Souvent quand on utilise l'effet de miroir, faites attention à les contrôler si vous n'avez pas des doublons. Moi je pense que je dois en avoir. Voilà, j'en ai 137. Pour X raisons que je ne connais pas, je vais quand même contrôler à voir si j'ai toujours une arête centrale ici qui traverse toute la bestiole. Donc là c'est le cas, pas de problème. Et je vais rajouter les clés de forme. Donc je reviens ici. Et je vais faire donc ici je reviens, voilà. Je vais refaire, recommencer 2 fois. Clé de forme, ajouter les clés de forme. Donc en mode objet, plus 2 fois. Et je reviens sur cette clé ici, en mode edit. Je vais aller resélectionner le vertice qui est au fond ici, pour ouvrir la bouche, comme j'ai fait précédemment déjà. Ah, c'est bien celui-là, oui. Ah, par la même occasion, je m'aperçois qu'ici, la fermeture ne s'est pas faite correctement. Je vais donc fusionner ça au centre, fusionner au centre. Voilà. C'est bon. Donc je disais, je sélectionne le vertice qui est tout au bout ici. Curseur vers sélection. Et donc le curseur 3D ici. Voilà. Si je me remets en vue 1, j'ai donc mon curseur 3D qui est au bout ici. J'ai plus qu'à aller rechercher un groupe de vertices. Voilà. Bon, la rotation, je vais la faire. Ça, je désélectionne. Vue 1. Là, je vais faire la rotation à partir d'ici. Voilà. Et je remets ma bouche en place. Enfin, ma bouche, ma gueule, voilà. Vue 1. Légère rotation. Voilà, pour avoir une courbe ici propre. Je vais aller voir ce que ça donne. C'est bon, j'ai pas trop de marquage, voilà. Au pire, on réétale le maillage ici. Hein. Alors, le fond maintenant de la bouche. Donc moi je trouve là que personnellement le fond je trouve pas très ouvert, donc je vais réouvrir un peu le fond, abaisser un peu réouvrir un peu le fond de la gorge ici, réécarter tout ça. Donc là, pour faire ça, je vais sélectionner ce vertice là, Shift S curseur vers sélection, donc toujours avec le curseur 3D. Là encore une fois, je vais aller resélectionner tout ça, et puis je vais sélectionner uniquement le fond. Donc ici, je me mets en mode face. Pour me repérer, je vais désélectionner Shift Alt, un clic droit, cette partie-là. Et puis C, je vais effacer voilà, tout ce que je vais pas avoir besoin.
Voilà, pour finir, n'avoir que ça de sélectionner. Donc maintenant, si je fais une rotation sur Y, si je fais une rotation sur Y, RY, voilà, je vais agrandir le fond ici. RY. Donc on va faire attention à ne pas sortir, mais bon voilà. Ah, voilà, c'est pas mal. Et puis je vais fermer aussi le fond. Je reviens sur la base ici, hein, mode transparent. Pareil, le fond ici, je vais le fermer. Mode arrête pour y voir clair. Je resélectionne donc, hop là, tout le tour ici. Alors, plusieurs façons de procéder. Là, je vais pouvoir faire extrude. Je reviens ici en mode barycentre, voilà. Et puis, voilà, je peux remonter le tout vers le haut. Alors, le problème, c'est que comme j'ai installé une clé de forme, rotation, ouais, quand je vais me mettre, voilà, la clé de forme, évidemment, voilà ce qui se passe quand je réutilise la clé de forme. Ça ne le fait pas, donc je vais modifier aussi la clé de forme, voilà. Surface. Voilà, histoire de voir voilà, quand on ouvre ici, de voir là, le fond, qu'il n'y ait pas une ouverture béante. Alors j'ai pas bien regardé comment c'était au fond de la gueule du requin, je suis pas allé jusque là, mais bon voilà. C'est un peu moins moche que d'avoir un trou béant, hein. Après, vous pouvez toujours vous référer à des images sur le net, hein, si vous voulez faire autrement. Donc, soulevez également la pointe du museau pour lui donner. Donc là, on va recommencer, hein. Euh, Vue 1, mode transparent. B, je vais sélectionner donc en mode vertice ici B la pointe. Voilà. Puis ici, je vais connecter. Édition proportionnelle connectée. Un clic gauche en continu sur la poignée de déplacement. Et donc, je vais modifier. Voilà, ouvrir la gueule vers le haut légèrement. Je peux également faire une rotation. Je clique sur le blanc. Voilà. On va aller voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Donc après, vous pouvez toujours vous amuser. Par exemple, vu de dessus, je pourrais m'amuser à essayer de faire, donc voir avec cette édition proportionnelle, élargir également donc la gueule du requin, mais uniquement la gueule, pour essayer, voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça va donner? Et il n'est pas interdit de chercher CTRL Z, ce qu'on peut faire, hein, pour animer modifier les clés de forme. En ce qui concerne les branchies, ben voilà, hein, je vais aller réanimer les branchies en sélectionnant plutôt les faces finalement. Donc oui, je vais quand même réajouter une clé de forme pour les branchies. Donc là, vous pouvez les renommer. Donc là, vous pouvez renommer les clés. Donc deux clics gauche sur le mot-clé ici. Donc je vais appeler ça gueule.
minuscule, ça sera mieux. Voilà, minuscule, minuscule, l'angle. Puis pour les branchies, je vais donc faire plus. Deux clics gauche, je vais appeler ça branchie. Voilà. Et voilà, j'allais sélectionner donc d'un côté et de l'autre. Donc sur le milieu, ça suffit évidemment. Voilà, et donc je vais écarter ça. Donc, oh oui, il faut que je retire l'édition proportionnelle. Vous avez vu ce qui se passe, hein. Édition proportionnelle. Désactiver, voilà. Et j'écarte les branchies. Voilà, comme ça donne j'ai un mouvement. Pour les branchies. Et puis bon bah voilà, quand vous arrivez comme ça à la fin, vous avez créé l'animation. Après bon bah, vous pouvez aller faire du peaufinage, hein. Réétaler votre maillage. On peut pour peaufiner et s'amuser. Alors pour faire ça, il faut quand même enregistrer un modèle. Voilà, vous l'avez fini, donc bon, vous l'enregistrez. Et puis vous pouvez donc utiliser aussi le mode sculpt pour arranger votre peaufiner la bébête. Donc je vais vous faire voir comment on fait. On va utiliser quelques outils histoire de s'amuser un peu. Voilà. Donc je reviens ici sur la bestiole de base, vue de dessus. Donc on imagine que j'ai gardé un modèle de côté au cas où je rate. Parce que c'est vrai que le mode sculpt c'est pas forcément évident. Mais bon là c'est intéressant de s'amuser avec le mode sculpt. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vous faire travailler le mode sculpt. Donc pour faire ça, vous allez donc ici dans Home Mode, vous cliquez sur mode sculpt, voilà. Vous allez donc avoir accès à un certain nombre d'outils ici. Quand vous faites un clic gauche, voilà, vous avez la possibilité de sélectionner différents outils. Donc là, je vais commencer par celui-là, Smooth. Je ne vais pas les faire tous, mais je vais vous faire voir ceux qui sont on utilise souvent. Donc celui-là me permet de lisser, c'est un objet à lisser. Hein, donc ici, on peut modifier la force et le rayon. Le rayon, donc le rayon de votre curseur. Pour modifier le rayon, vous pouvez également faire F et bouger votre souris. Un clic gauche, on voit que ça a bougé ici. F, voilà, ici ça a modifié aussi. Donc attention à y aller doucement, hein, parce que ça va. Vous avez vite fait de créer des catastrophes. C'est pourquoi je vous conseille de garder un modèle de secours pour revenir éventuellement dessus. Alors celui-là, je vais le fermer, il me sert à rien. Voilà. Et puis je vais lisser, je pourrais lisser. Donc là, on voit que j'ai un reste de forme ici de soudure. Voilà ce qui se passe quand j'applique l'outil. On voit que je lisse. Donc vous pouvez passer plusieurs fois. Hein, à chaque fois, vous allez revenir sur un ça va continuer à descendre. Hein, je me mets en vue de dessus. Je reviens CTRL Z en arrière. Là, je vais réduire la force. F, agrandir un peu ici, voilà. Et j'appuie en continu et je fais un va-et-vient jusqu'à temps que ça disparaisse. Alors mieux vaut y aller doucement, mettre une force faible pour vous habituer aux outils.
Alors là, bon, le problème que je viens de rencontrer, c'est quand je vais utiliser ici, voilà. Non, là c'est bon, la forme de base, ça ne gêne pas, il n'y a rien qui bouge, donc c'est bon. Bon, je continue. On va regarder quelques outils pour ceux que ça intéresserait de commencer à travailler avec ça. Parce que c'est un mode intéressant, le mode sculpt. Hein. Il faut d'ailleurs non seulement, excusez-moi, il faut s'y intéresser, donc il faut travailler évidemment. Hein. Ici vous avez un outil à creuser. Alors suivant que vous vous rapprochez du modèle, que vous zoomez ou que vous dézoomez, vous allez avoir. Alors là je vais retirer la force parce que là c'était beaucoup trop fort. Voilà. Plan de zone. Plan de zone, plan. Y, plan Y. Voilà, il y a un truc qu'il faut se méfier, c'est quand vous n'avez pas suffisamment de matière. Ouais, bah voilà ce qui se passe. Je pourrais creuser, je voulais creuser différemment, mais là, quand vous n'avez pas suffisamment de matière, donc de vertices, vous avez quelques outils qui risquent de ne pas fonctionner comme vous avez envie qu'ils fonctionnent. Donc là, par exemple, si je devais creuser quelque chose, donc ça, c'est pas un outil à creuser, je dis des bêtises, c'est un outil à pincer. Voilà. Voilà ce qui se passe. Je pince, j'étire. CTRL Z, je reviens en arrière. L'outil à creuser, c'est celui-là, donc normalement il devrait fonctionner. Bon, voilà, il fonctionne. CTRL Z, je reviens en arrière, je vais augmenter la force, retirer le cadenas, et voilà ce que ça va donner. Ici, si je retire pincé, je vais avoir donc un creux et une courbe ici pas saillante. Et si j'augmente pincé, voilà, donc là j'ai carrément, on voit bien la différence, hein, nettement plus saillant. Donc voilà ce qui se passe quand il n'y a pas assez de matière, ben, vous avez ces espèces de plis hein, qui risquent de se faire comme ça. Donc il faut rajouter de la matière. Et pour rajouter de la matière, ben, vous allez travailler un petit peu le sujet. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Ici, on peut cliquer sur... Alors là, le problème avec ça, on peut cliquer ici sur... Ouais, il veut pas, ok, quoi, pourquoi il me dit ça? Avertissement, donner vertex, ok, c'est bon. Donc il donne un avertissement parce qu'évidemment ça va déformer tout le maillage d'utiliser ça. Hein. Voilà ce qui se passe. Voilà, quand je le retire, ça a triangulé et donc il faut le faire à bon escient. Je reviens en arrière, hop là. Ah oui, il m'avait prévenu. Voilà. Je suis revenu en arrière plusieurs fois, donc hein, jusqu'à temps que je retrouve mon modèle. Hein. Je disais ici, voilà, donc l'outil à creuser. Vous avez un outil donc à lisser qui sert beaucoup. Je vous fais voir ce dont on sert beaucoup. Hein. Voilà ici pour rajouter de la matière. Donc le fameux requin à bosse. Hein. Ici, je sais plus, ça permet de faire. Alors là, j'ai pas assez de matière pour pouvoir me servir de cet outil-là, je pense. On va réessayer, voir vite dessus. Non, il n'y a pas assez de matière. Mais ça creuse des sillons. Celui-là creuse plus des sillons, je crois. Là, c'est pareil, il est bizarre, il n'a pas assez de lissage. Ouais, donc là, il n'y a pas assez de matière pour pouvoir l'utiliser.
Qu'est-ce qu'on a? Ça pour tracer des arêtes. Vue 1. Celui-là devrait fonctionner normalement. Voilà. Oui, j'ai oublié de décocher ici, hein. Probablement c'est ce que j'ai oublié sur les autres aussi. Voilà. Bon, il fonctionne, mais on voit bien qu'il n'y a pas assez de matière, donc voilà, ça ne bouge pas beaucoup avec cet outil-là. Celui-là, on voit que je m'en suis pas servi depuis un bout de temps déjà. Ah, celui-là il met à plat, hein, flatten. Celui-là, ah celui-là on s'en sert pour faire tourner la matière. Celui-là est intéressant aussi, pas inintéressant. Dessus, voilà la force. Pas possible ça, donc ça se fait que ça fonctionne pas mieux que ça. Qu'est-ce que je fais qui gêne? Je suis bien sur la base. Ah oui, là ça fonctionne. Bon, bah là, encore une fois, ça doit être une question de matière, parce que c'est bizarre. Ou alors j'ai un bug, hein, c'est possible aussi, parce que là, ça fonctionne à certains endroits, on le voit. Je vais augmenter la force. Voilà. Et ça fonctionne pas partout. Voilà. Donc ça, c'était forme, hein. Alors là, ça devrait pourtant mieux marcher, étant donné que j'ai un peu plus de matière. Ah voilà, faut vous amuser avec ça, hein. Celui-là, met à plat. Bon, décidément, on a décidé de me contrarier. Ah, si, alors peut-être il y a une chose qui est possible, c'est que ça soit les clés qui empêchent le... Eh oui. Et voilà ce qui se passe. Amusant. En fait, c'est la clé qui a pris tout ce que j'ai voulu faire. Donc voilà, si je reviens sur la base, ben voilà, foutu, hein.
Donc faut se méfier de ça, hein. Alors, CTRL Z, je reviens en arrière, voilà. Il y a toujours des solutions. Voilà. Donc là, je suis revenu en arrière plusieurs fois, hein, pour remettre les choses en place. Donc en fait, il faut faire attention. Donc si je dois créer des déformations, ça joue sur la clé de forme. Donc là, ici, en l'occurrence, la gueule. On va voir, on va faire un essai. Je vais essayer donc d'utiliser le mode sculpt ici avec ceux qui avaient du mal. Et oui. Et là, on voit tout de suite que ça fonctionne. Voilà, donc le fait, encore une fois, là, d'avoir ajouté des clés de forme avant et puis d'utiliser le mode sculpt après, bon, voilà, c'est pas bon. Il faut d'abord sculpter votre bestiole et ensuite utiliser les clés de forme. Et utiliser donc, oui, ensuite utiliser les clés de forme. Là, les outils fonctionnent parfaitement. Donc on va réessayer, voilà, comme ça. Pourquoi il y a toujours des raisons, hein. Ici, la force. Ouais, là, il fonctionne aussi. Donc voilà pour ce numéro 10, je ne vais pas aller plus loin. Bon, cette fois-ci, voilà, on a tout modélisé. On verra donc maintenant pour l'animation. Pour continuer l'animation, on va utiliser donc, un squelette. Je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai dû le dire dans le précédent tuto. Mais on va utiliser les bones, les os. Et on va donc passer ici dans on va ajouter donc des bones, des os qu'on va retrouver ici pour créer une armature, voilà. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà à quoi ça ressemble. Et on va créer un squelette à partir de ces os là, donc, pour animer notre bestiole. Sauf la gueule, évidemment, qui elle sera animée par les clés de forme. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et puis, je vous invite à continuer. On va passer donc à l'animation. Puis ensuite, on verra le texturage, différentes façons de texturer votre bébête. Voilà, merci à tous.